Comment installer le compteur V2C ControlBox 2.0 pour réaliser un équilibrage local entre plusieurs bornes de recharge Trident? Dans toute installation électrique, il y a un compteur pour surveiller la puissance que nous consommons. Il est connecté au tableau principal. Dans certains cas, les clients disposent de panneaux solaires qui fournissent de l'énergie à ce même tableau principal. Ce tableau principal alimente tous les dispositifs, y compris les appareils électroménagers et d'autres équipements. Maintenant, comment l'alimentation est-elle dérivée de ce tableau vers les bornes de recharge? Il faut prendre en compte que la conception actuelle permet d'équilibrer un maximum de 10 bornes de recharge, composées d'une borne de recharge maître et de 9 bornes de recharge supplémentaires. La borne de recharge maître a la priorité de charge et elle se charge d'organiser la charge entre tous les e-chargeurs. Une fois les bornes de recharge installées et alimentées en énergie, nous devons installer le compteur V2C ControlBox 2.0. Il possède un total de 6 ports. Les 3 premiers correspondent aux pinces qui entourent les phases 1, 2 et 3 de l'arrivée générale pour obtenir les mesures globales qui incluent la maison et la voiture. Les ports 4, 5 et 6 correspondent aux phases 1, 2 et 3 provenant de l'onduleur. Dans le cas d'une installation monophasée, nous utiliserons une pince sur le port 1 et une autre pince sur le port 4. Il existe deux façons d'équilibrer la charge entre plusieurs bornes de recharge. D'une part via une connexion routeur, que ce soit par Wi-Fi ou Ethernet, et d'autre part via une connexion en série, soit à travers les terminaux A et B de la carte de contrôle, soit à travers un hub RJ45. Connexion routeur par Wi-Fi ou Ethernet. Dans ce type de configuration, les équipements doivent être sur le même réseau local et être connectés via un routeur unique ayant accès à Internet, que ce soit par Wi-Fi ou par Ethernet. Par Ethernet, cela n'est possible qu'avec le modèle Trident Pro. Il est fondamental que tous les dispositifs participant à la gestion de l'énergie aient leur adresse IP dans le même sous-réseau. Par exemple, un chargeur peut avoir l'IP 192.168.1.38, un autre 192.168.1.27 et un autre 192.168.1.45. Pour réaliser la connexion en Wi-Fi, il faut s'assurer que le réseau est stable sur tous les e-chargeurs. Connexion en série. La connexion en série peut se faire à travers les terminaux A et B de la carte de contrôle ou à travers un hub RJ45 de V2C. Avec les terminaux A et B de la carte de contrôle, nous connectons le compteur V2C ControlBox 2.0 à la borne de recharge maître via le port RJ45 avec un câble UTP de catégorie 6. Ensuite, nous connectons deux câbles, le bleu depuis le terminal A de la borne de recharge maître jusqu'au terminal A de la borne de recharge extra 1 et le blanc bleu depuis le terminal B de la borne de recharge maître jusqu'au terminal B de la borne de recharge extra 1 et ainsi de suite jusqu'au nombre de bornes de recharge extra que nous voulons ajouter. Rappelez-vous que le maximum est 9. C'est la méthode la plus recommandée pour effectuer la connexion en vue de l'équilibrage. L'autre manière de réaliser la connexion en série est d'utiliser un hub RJ45 de V2C. Pour connecter le câble entre le hub, les bornes de recharge Trident et le compteur V2C ControlBox 2.0, il faut suivre les normes de sertissage T568A ou T568B pour le connecteur RJ45. Une fois les câbles sertis, nous devons connecter le compteur V2C ControlBox 2.0 au port CDP du hub, la borne de recharge Trident maître au port master, et le reste des bornes de recharge extra aux autres ports. Dans l'une ou l'autre des deux méthodes de connexion en série, à travers les terminaux A et B ou à travers le hub, il faut s'assurer que les résistances de polarisation soient activées sur un seul dispositif du bus de communication. Si aucune n'est activée, elles doivent être activées dans le maître, à travers les broches 4 et 5 indiquées à l'écran. Pour activer le contrôle de puissance dans l'application V2C Cloud, il faut sélectionner la borne de recharge, entrer dans sa configuration, choisir la section contrôle de puissance et appuyer sur le bouton pour l'activer. Ensuite, il faut choisir le type de contrôle de puissance, statique ou dynamique. Puis, sélectionner le nombre d'e-chargeurs à équilibrer, le type de dispositif et le modèle. Ensuite, sélectionner le schéma d'installation, le type d'installation et indiquer l'intensité maximale de charge. Pour finir, il faut appuyer sur le bouton enregistrer et la borne de recharge va redémarrer. Pour un e-chargeur extra, il faut faire la même chose. Après avoir activé le contrôle de puissance, sélectionnez s'il est statique ou dynamique. Déterminez le nombre d'e-chargeurs à équilibrer et l'assigner comme extra. Enfin, appuyez sur le bouton enregistrer.